Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. On a atteint les 8500 abonnés. Merci, franchement un grand merci. Je pense avoir stagné à un palier et y rester, mais je vois que ça progresse encore de jour en jour. Je m'en étonne par moi-même. Merci à vous en tout cas. Si vous débarquez sur cette chaîne, ou même tous ceux qui sont là depuis le début, cette expérience, cette aventure est possible grâce à vous. Donc merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2025, remplie de joie, de bonheur et de la santé. Voilà, pour moi, c'est les priorités. La santé, le bonheur, la joie et le pognon. Hein, le pognon, si on peut, tant mieux. Après, c'est pas ça qui va faire votre santé ni votre bonheur. Donc voilà, c'est un plus pour moi. Non négligeable, certes, mais c'est un plus. Donc surtout la santé, le bonheur et la joie. Je vous le souhaite, voilà, à tous et à toutes. Donc je vais vous faire cette vidéo. Alors je vous avoue, pour être honnête, que je ne savais pas trop comment la tourner. J'y réfléchis depuis déjà plusieurs semaines à cette vidéo de je garde pas, je m'organise, mes projets, mes objectifs. Voilà, je ne savais pas trop comment la construire. Donc je me suis dit, arrête de te prendre la tête, lance-toi, fais ta vidéo. Peu importe, tu la fais comme tu aurais fait si tu ne filmais pas. Donc en fait, je vais vous montrer, j'ai préparé 2 pages qu'on va remplir ensemble sur mes objectifs, pro, perso, enfin surtout finance aussi, et surtout personnel. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, donc voilà. Ça va être un peu la minute blabla hein, à un moment donné, mais c'est comme ça. Si ça vous intéresse pas d'écouter du blabla, cette vidéo n'est pas faite pour vous aujourd'hui. Je vais vous parler de mes outils, de qu'est-ce que je garde pas au budget pour l'année prochaine, et surtout qu'est-ce que moi je me fixe dans ma vie personnelle pour cette année 2025. Donc, je ne fais pas de résolution, entre guillemets, même si c'en est toujours, mais je ne me frustrerai pas si je n'y arrive pas. Voilà, c'est ça qui est important. Je me fixe des objectifs à atteindre. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, tant pis. Mais on va tout faire pour. Donc, mon bullet journal, ça a été ma grosse révolution de l'année 2024. Puisque je l'ai eu depuis fin d'année. Je m'y suis remis fin d'année. Et je ne sais pas pourquoi je ne m'y suis jamais mis avant à fond. Avant, j'avais mon bullet, rappelez-vous, en 2022-2023 que je vous partageais, qui me servait beaucoup dans mon perso. À côté de ça, j'avais un agenda boulot, un agenda perso, enfin bref, j'étais assez perdue dans ma vie. Et depuis que j'ai fait mon bullet journal en fin d'année cette année, depuis 2-3 mois, franchement, c'est la révolution, c'est mon deuxième cerveau. Mon deuxième cerveau, il est là. Voilà, il me suit partout. Je l'ai tout le temps avec moi dans mon sac à main. Donc, j'arrive plus à prendre de bananes, hein, parce qu'il me faut à chaque fois ma pochette. Donc, j'ai ça et ma petite trousse, bon, qui est celle-là, mais un peu plus vide d'habitude. Hein, je ne mets pas autant de bordel dedans. Et elle me suit partout. Même la nuit, sur ma table de nuit, si je dois réfléchir en pleine nuit, que je réfléchis, je me réveille, je vide mon cerveau, j'ai une page, je vide mon cerveau, et voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'organisais avec. Puisque ça fait vraiment partie de mon année intégrante 2025, je pense, c'est tenir toute l'année avec ce bullet journal. Enfin, il tiendra pas toute l'année, il tiendra, je pense, bon, là, il y a un trombone, mais il tiendra jusqu'à au moins juillet-août, je pense. Et l'objectif est de repartir en septembre avec un nouveau carnet. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu parce que vous êtes quand même beaucoup à me suivre sur Instagram, mais pas tous. Et je sais que j'en ai beaucoup qui me disent « Ah, tu nous montres quand ton bullet, bullet, bullet ?» Donc voilà. Je vous ferai sûrement une vidéo comment je fais mon bullet pour février, je pense. Voilà, comme ça me laisse le temps de janvier pour le faire. Et là, je vais vous montrer ce qui est déjà fait. Donc, il y a des pages que je ne vous montrerai pas, hein, parce qu'il y a quand même du pro, du perso. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, mettons, voilà. Donc, pour l'année, en fait, je fais mon année comme ça. C'est ce qu'on appelle calendex, je crois. Et après, je note mes rendez-vous au fur et à mesure et j'efface quand le mois en cours est fait. Donc, un mois est composé en général. Alors, attendez, je vais vous montrer sur le mois de décembre. Il y a du boulot qui est écrit dedans. Je vais vous montrer sur le mois de janvier ce que j'ai fait. Donc, chaque mois, vous choisissez un petit thème. Moi, j'ai choisi le chat. Donc là, j'ai fait un thème du chat. Bien évidemment, ce mois de janvier va être inspiré de mon chat eBay que j'ai retrouvé pour Noël. C'est pour ça qu'il y aura mon chat partout. Donc après, on se retrouve avec une page calendrier. Donc c'est là où vous venez noter un petit peu toutes vos infos importantes. Et à chaque fois, je mets par contre une partie notes pour mettre mes notes. Voilà, je me note toujours plein de choses dedans. Hop. Alors, attendez. Vous voyez, alors ça, c'est ce que je fais. Là, on est fin décembre. Non, on est début décembre, début janvier, n'importe quoi. Et en fait, je me mets des notes. Alors, je vous montre pas mes notes, hein, mais
j'ai des post-it comme ça qui se décollent et j'écris quand je n'ai pas eu le temps encore de faire ma vidéo sur Insta pour vous montrer l'avancement, pour pas écrire du coup mes rendez-vous en vrai. Mais là, ça y est, ma note, je vais pouvoir l'écrire dedans, c'est fait. J'ai fait ma petite vidéo sur mon réel, ça me suffit. Donc en fait, je me suis fait des intercalaires pour chaque semaine. Donc là, ma semaine 1, ma semaine 2, ma semaine 3. Alors, vous voyez, je dessine pas beaucoup, hein, je fais beaucoup d'autocollants, c'est assez simple. Des tampons, voilà. Alors là, en violet, c'est du tampon. Là, c'est du feutre. Là, c'est des autocollants. Sur celle-ci, j'ai dessiné un petit peu plus. J'ai fait un petit chat, j'en ai fait un deuxième. Là, après, c'est juste du surligneur avec, j'écris dedans joli, et puis voilà. Là, je me laisse une petite partie notes pour noter tout ce qui est... alors, je mélange vraiment pro-perso dedans, hein, par contre. Hein. Et là, je vais y mettre mes menus. Voilà, pour quand je fais mes courses, c'est plus facile. Voilà, encore une semaine là. À la fin, je me suis fait un tracker. Vous voyez, là, on est le 2 aujourd'hui. Je me suis fait un tracker de lecture, parce que c'est un de mes objectifs personnels pour 2025, c'est lire beaucoup plus qu'en 2024. En 2023, j'avais lu pas mal, mais en 2024, j'avais fait un gros dans la lecture. Donc vraiment, je veux m'y remettre à fond. Donc, depuis le mois de novembre, je fais ça et ça m'aide beaucoup. Vous voyez, mettons, hier, j'ai lu entre 30 et 70 pages. Et là, prendre le temps, ça, c'est vraiment la phrase, mon leitmotiv pour cette année. C'est ce que m'avait dit ma thérapeute en début d'année, qui m'a fait beaucoup de bien. Vous savez, j'ai fait une thérapie en 3 séances, là, bref. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le sujet, qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais des soucis dans ma vie personnelle. Et donc là, je me suis fait un tracker pour le mois de janvier, où j'espère faire lecture, coloriage, couture, diamant painting, puzzle, vélo, marche, série, etc. Bon, alors, on va se le dire tout de suite, il y en a plein que je ne pourrai pas faire puisque j'ai mal à ma main. Enfin, c'est celle-ci que j'ai mal concrètement, là, vous voyez, je peux faire ça, mais j'ai très vite mal à ma main quand je plie la main. Donc, les petits trucs minutieux comme le diamond painting, c'est foutu. Les puzzles, encore plus. Le coloriage, j'ai colorié un petit peu aujourd'hui, un petit peu hier, mais je vous avoue que j'ai fait 10 minutes, un quart d'heure. J'ai très vite mal, donc je laisse tomber. Donc voilà. Ça va m'aider à prendre mon temps pour me faire plaisir. Voilà, ça c'est un des objectifs principaux. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une page. Alors attendez, parce qu'il y en a que je ne veux pas vous montrer. Je suis désolée, mais il y a quand même du perso et du pro dedans surtout. Je me suis fait une page 2025. Alors, pour vous la montrer un petit peu de plus près, j'ai mis des autocollants qui représentent tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai besoin et tout ce que je vais continuer pour 2025. Donc, alors, pour 2025, en premier, je me suis noté le pas d'excuses. Pas d'excuses. Pourquoi? Parce que cette année 2024, je me suis souvent dit je le fais pas, bon, j'ai pas le temps. Ben, en fait, si, le temps, je l'ai. Dans une journée, ça fait 24 heures. On dort entre 5 et 10 heures. Il reste encore 14 heures. On travaille entre 7 et 10 heures par jour. Alors, on va dire une moyenne, je travaille une dizaine d'heures. Il me reste encore 4 heures, en fait. Je mange, je me lave, ok, mais ça prend pas 4 heures. Donc, j'ai du temps, en fait. C'est à moi d'arriver à mieux le gérer. Donc, objectif, je m'organise pour que dans mon quotidien, ce soit plus simple, mieux, et que j'ai moins l'impression de subir mes journées. Donc, voilà. Ça, c'est mon plan principal. Hein. Pas d'excuses, je m'organise. Donc, je m'organise déjà. Mon bullet journal, il fait beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer de voir s'il y a une page que je peux vous montrer des mois précédents. Donc, en fait, tout démarre de là. Je me suis fait les logos pour m'y retrouver. Quand j'ai une tâche à faire, quand elle est finie, je la colorie. Quand je la déplace, je la barre. Quand j'ai un rendez-vous en vrai, quand j'ai un rendez-vous en visio, parce que moi j'ai beaucoup de réunions en visio et en téléphone à mon boulot, les anniversaires, le social, quand c'est jour de paix, quand c'est important, si j'ai une idée ou une inspi, et quand je fais une vidéo YouTube ou autre. Et comment ça se présente? Alors là, il y aura des infos pro, mais vous comprendrez pas, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Mais une vraie semaine pour moi, elle est planifiée, elle est comme ça. Et franchement, ça me prend de l'orga et ça m'aide. Là, il y a mes rendez-vous coiffeurs. Vous voyez, tout ce que je fais, que je barre, c'est fait. Attention, important, tourner ma vidéo. Là, je l'ai déplacée, j'ai changé pour le contrat d'une personne. Là, j'ai ma liste de repas de la semaine. Voilà. Je m'organise comme ça et franchement, ça m'aide énormément. Énormément. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Je continue de m'organiser pour 2025. Voilà, ça c'est la première chose.
Ensuite, la deuxième chose qui va être importante pour moi cette année, c'est de prendre soin de ma santé. Donc ça, on va se le noter. Ma santé est prioritaire. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'avais pas pris en considération dans ma vie jusqu'à maintenant, je vais être honnête avec vous. Je faisais tout passer après, voilà. J'ai mal, c'est pas grave, ça va passer, on va attendre un peu, patati, patata. Et en fait, ça ne passe pas. En fait, j'ai mal, et puis juste, en fait, ça continue à s'amplifier. Là, vous voyez, je suis arrivée à un point où j'étais obligée de fermer l'atelier parce que je ne suis actuellement pas en mesure de, rien que de coller un Made with Love. En fait, je ne sais pas comment vous dire, mais là, je bouge ma main, hein, je peux la bouger, voilà, je la bouge, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, je vais avoir 1 heure où j'aurai mal à ma main dès que je fais une tâche répétitive, où je plie ma main comme ça, celle-ci, pendant 5 minutes. Donc c'est compliqué. Cette année, stop, j'arrête. Ma santé est ma priorité, numéro 1. Ça passe par ma main, me reposer, et ça passe par perdre du poids. L'année dernière, à la même période, à fin janvier, j'avais perdu 10 kilos en 1 mois. J'ai perdu 10 kilos, non pas voulu. Alors, j'étais contente, hein, mais je ne les ai pas voulu. Si vous vous rappelez bien, j'ai passé 2 mois terribles dans la dépression. Voilà, j'étais au fond du trou, mais au fond du trou. Je ne mangeais plus. Manger, c'était devenu compliqué pour moi. Je ne mangeais plus et j'ai perdu 10 kilos, mais colanta, le truc, hein, en même pas 1 mois. Bien évidemment, je les ai tous repris cette année. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention. Je les ai repris en plus petit à petit, hein, 500 grammes par 500 grammes, 1 kilo par 1 kilo, tout au long de l'année, mais parce que j'ai juste remangé normalement. Hein. Et en fait, il est hors de question que je maigrisse d'un coup, ça ne sert à rien, il faut que je maigrisse progressivement. Mais il va falloir que je perde du poids. J'ai pas le choix. Je suis arrivée à un moment où je suis en surpoids, mais un vrai surpoids, et j'ai pas envie de passer en obésité. Voilà, mon IMC, j'ai pas envie de pouf, de passer au-dessus. Donc ça va pas être possible. Donc my plan, perdre du poids. Alors oui, j'ai envie de vous dire, j'aimerais bien perdre 1 kilo par mois. Il y a 12 mois, 12 kilos. Et bon, j'ai envie de vous dire, rien que si j'en perds 5, ça sera déjà bien. Si j'en perds 10, ça sera encore mieux. Mais voilà, je ne me fixe pas de... Je me fixe pas de poids minimum. Si, je veux perdre au moins 5 kilos cette année, c'est sûr. Mais voilà, si j'en perds pas plus, voilà. Chaque chose en son temps. Ça, c'est une chose importante pour moi. C'est un besoin, c'est pas une envie, c'est un besoin. C'est physique, c'est la santé, ça va ensemble. J'ai besoin de perdre du poids. Donc ça, je me le note que c'est pour moi important. Voilà, ralentir, effectivement. Ensuite, quelque chose que j'ai envie de faire, encore plus, c'est de prendre du temps. Alors ça, c'est mes cases, prendre du temps. Prendre du temps, c'est-à-dire en vacances, prendre l'air, aller me promener, me faire plaisir en offrant des choses aux gens que j'aime, communiquer. J'ai envie de continuer mes petites cartes, j'ai envie de continuer à échanger avec certaines avec qui on échange des petits courriers. Alors, je suis très carte postale et je suis très lettre, et avec certaines, j'échange et ça me fait beaucoup de bien. Et ça, je veux le continuer. Voilà. Donc, je vais me noter. Prendre du temps avec ce que j'aime. Donc voilà, ça veut tout dire, c'est prendre du temps autant avec ma famille qu'avec des gens que j'aime. Ça peut être aller se boire un café, ça peut être partir en week-end, ça peut être en vacances avec les miens, mais c'est me faire plaisir. Voilà, être dans ce besoin-là. Voilà, j'ai vraiment envie de me faire du bien et de continuer dans cette ligne-là. Un autre objectif que je me garde ici, ça va être un petit peu plusieurs objectifs en un, mais c'est profiter. Profiter, m'aérer, aimer. Je ne sais pas trop les mots, hein, là ils me viennent au fur et à mesure, mais profiter de quoi? Profiter du temps. La vie est courte. Franchement, la vie est courte, je m'en rends compte tous les jours. Ça fait 3 ans que je me saigne, que je cumule mon boulot, que je fais YouTube. Bon, YouTube, c'était un plaisir, mais l'atelier, c'était un plaisir au démarrage. À la fin, c'est vraiment devenu un boulot.
Donc je cumule 2 boulots. Pourquoi? Pour rembourser plus vite ma maison, pour pouvoir partir plus vite et ralentir, avoir un autre boulot plus cool, faire une retraite plus pépère. Mais qui me dit que je serai encore là dans 15 ans, donc dans 20 ans. Stop. Je veux vraiment profiter, continuer quand même à mettre de côté pour cette maison, mais ne plus me mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Alors je sais, j'ai des expressions à la CON, hein, comme je dis. Ça va, ça vient la queue du chien, patin couffin, voilà, je sais que mes expressions me font bien rire, mais la rate au courbouillon, j'utilise souvent. J'ai plus envie de me sentir là. Vous savez, quand vous vous sentez oppressé, non, c'est fini. Je veux profiter. Je veux m'aérer. Ça, c'est important pour moi. Je veux aimer ce que je fais. Voilà. Je veux vraiment kiffer. Je veux vraiment faire des choses qui me font du bien pour de vrai. Pas des choses que je me cache un petit peu en me disant je le fais parce que c'est bien, parce que si ça me rapportera ça, machin. Non, j'ai plus envie. J'ai envie d'aimer ce que je fais. J'ai envie de prendre du temps et d'être bien. Je suis arrivée à un point où j'ai de la chance, c'est que l'argent n'est plus un besoin vital, j'ai envie de vous dire. Il y a 3 ans, je dormais plus la nuit parce qu'on était à découvert, on avait moins 1000 balles, c'était une catastrophe. Et j'avais plus de sérénité. Je dormais plus, j'avais toujours peur que mon banquier m'appelle. Actuellement, je ne crains plus tout ça. On a réussi à s'en sortir, on vit très bien. J'ai eu une augmentation, j'ai été mutée, tout va mieux. Et j'ai vraiment envie, et merci la chance que j'ai, de pouvoir aimer et faire des choses que j'aime en fait. Et ne plus me prendre la tête tous les matins, tous les jours, à vouloir toujours plus. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Avant, j'avais pas grand-chose. Maintenant, je trouve que j'ai énormément, que j'ai beaucoup. Et j'en veux toujours plus. Et ben non, je veux plus en vouloir toujours plus. Je veux me dire, j'ai ce que j'ai, j'apprécie et stop quoi. Stop la quête d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus loin. À un moment donné, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Il y en a plein qui n'ont même pas le quart de ce que j'ai et je me dis que je suis chanceuse. Et voilà, je veux vraiment arriver mentalement, parce que je vous le dis, c'est un peu... je fais un peu ma psychanalyse toute seule, mais vous êtes ma psy, c'est gratuit, merci. J'ai envie de vous dire, j'ai vraiment envie d'être consciente, encore plus que je le suis déjà, de ce que j'ai. Et de l'apprécier, voilà. Je ne sais pas comment vous le dire. Pourtant, j'aime les choses simples. Hein. Mais j'ai encore plus envie de l'apprécier. Voilà, donc profiter, m'aérer, aimer. Ensuite, on va arriver sur les bonnes résolutions, là où le budget va m'aider. Parce que je veux quand même profiter des choses simples, mais il y a des choses, ça coûte quand même des sous-sous. Je me suis mis la couture. Voilà, la couture, c'est quelque chose... Alors ça, c'est un joli sticker que m'a donné Agnès, des enveloppes d'Agnès. J'adore ce sticker. Il est trop mignon. Il représente exactement ce que j'aime. Coudre. Alors actuellement, coudre, je ne peux plus. J'ai plein de projets qui sont découpés, mais j'arrive pas à coudre à cause de mes mains, donc ça va venir bientôt. Il faut que je continue à me reposer. Mais je veux continuer à me faire plaisir, à coudre, avec des jours off. Day off, les jours off. Je veux continuer. Je veux également aimer et liker et dire aux gens que ce qu'ils font, je les aime aussi. J'aime aussi. Comment vous dire, c'est pas aimer pour aimer quelque chose. Hein. C'est... en fait, j'ai envie... quand je vois quelque chose qui est bien, des fois, je prends pas le temps de le dire. Et en fait, je m'aperçois au quotidien que... alors, je parle pas forcément sur YouTube, hein, je parle dans le vie de tous les jours. Hein. Et des fois, le peu de phrases positives qu'on reçoit, ça nous fait un bien fou et on s'en rend pas compte en fait du bien que l'on peut faire aux autres en fait, juste par des mots. J'ai un petit chat qui est rentré. donc voilà, vraiment faire des phrases, voilà, complimenter plus souvent et dire que je suis contente quand je le suis réellement. Essayer d'impacter les gens de manière positive. Alors sans forcer, hein, j'ai pas envie de dire c'est bien quand c'est pas bien, hein, mais j'ai déjà commencé depuis quelques semaines et ça me fait du bien en fait. Donc, parce que les gens sont heureux de choses toutes bêtes. Hein. Oh tiens, j'adore comment t'es habillée aujourd'hui, ça te va bien. Alors d'habitude je l'aurais pensé mais je l'aurais pas dit. Et en fait, bah, les personnes, ça les fait sourire, ils sont contents, ça remonte un peu leur estime d'eux-mêmes. Je trouve ça bien. Donc voilà, essayer de donner plus de positif autour de moi. Ça c'est important pour moi. Donner du positif aux autres. Parce que moi, je m'en donne déjà plein. Donc, voilà. Le fait de se écrire tout ça, moi, je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Et quand j'ai des petits coups de mou, ben, je regarde un peu mon vision board.
mon moonboard, ce que vous, je sais pas comment vous appelez ça, hein, mais ça fait du bien. Donc voilà. Ensuite, dans tout ça, par un peu de pépette, ben, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, j'ai envie de me faire vraiment plaisir. Alors cette année, je me suis fait un petit peu plus plaisir que d'habitude. On est quand même parti en vacances en octobre-novembre, 3 jours, là au gîte. C'était génial. Alors j'ai eu la chance de pouvoir y aller parce que j'ai eu les primes instant de covoiturage. J'ai pas eu trop de choses à rajouter non plus. Voilà, dedans, on avait une petite enveloppe. Mais je me suis rendu compte que 3 jours m'ont fait tellement de bien. Tellement de bien. Alors, multiplier. Bon, ça a coupé. Heureusement que je parlais comme une patate pendant 15 minutes. Non, j'exagère. Donc, multiplier les week-ends et les vacances en famille. Voilà, on l'a fait cette année. Grâce au parrainage instant, grâce à notre petite enveloppe, on est parti 3 jours au gîte. Voilà, jusqu'à maintenant, on se privait un petit peu parce qu'on avait Yuki qui était petite, c'était plutôt compliqué avec un chiot. Mais maintenant qu'elle est grande et qu'elle a eu 1 an, on arrive quand même à faire plein de choses. Et pourquoi pas partir en week-end en Espagne. Nous, on est franchement pas très loin. 5-6 heures de route, on y arrive. Voilà. L'idée, c'est vraiment de partir, se faire plaisir. Pas forcément des choses qui coûtent cher, hein, mais partir. Voilà. Ça irait. Vivre des moments ensemble, en famille. Nous, on aime beaucoup aller marcher en famille. Hein. Donc, mettons, hier, on a passé notre premier de l'an à faire une sortie digestive, comme on appelle ça, pour essayer d'évacuer tout ce qu'on avait mangé la veille. On a marché pendant 3 heures. On s'est éclaté, quoi. Il faisait beau. On a fait une balade en forêt. On a fini en ville. Enfin, voilà, on s'est éclaté avec le chien, les enfants et mon mari. Et ben, c'est ça, multiplier des petites choses comme ça. Et pourquoi pas louer un Airbnb, partir 2 jours, voilà. Vraiment se faire du bien. Et pour faire ça, alors je l'avais écrit, du coup la vidéo n'a pas filmé, mais il nous faut faire plus d'économies pour les plaisirs. Alors forcément, si je fais plus d'économies pour les plaisirs, il y en aura moins pour des choses un petit peu plus essentielles, telles que le fonds d'urgence, des choses comme ça. Mais nous, on est arrivé au bout de 3 ans dans une routine d'enveloppe où j'ai quand même un pécule de côté dans chaque catégorie. On ne part pas avec rien. Je vais vous dire honnêtement, hein, je suis quand même sereine. J'ai quand même 2000 € dans l'enveloppe voyage à l'étranger que je ne veux pas toucher. Mais demain, si j'ai un énorme problème, je suis pas bête, j'irai les prendre. Je ne vais pas nous laisser nous mettre dans la galère ou à découvert alors que j'ai cet argent-là qui est sur un livret. Donc voilà, je sais que on n'a pas non plus rien et qu'on a la chance d'avoir quand même quelque chose de côté. Qu'on a réussi à mettre de côté au bout de tant d'années. Hein, donc voilà. Et donc l'objectif, c'est plus d'économie pour les plaisirs. Et donc c'est pour ça que cette année, je vais intégrer des petites choses plutôt pour le plaisir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en premier, on va faire un petit tour de mes classeurs, voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, comment est-ce que je modifie les choses ou pas. Donc l'enveloppe beauté, je vais la garder tous les mois, mais je me suis rajouté directement une petite pochette dans mon porte-monnaie, puisque je n'en ai jamais vraiment à la fin du mois, donc voilà. Ça, je garde évidemment. Donc le défi Martine et le défi Tic et Chance, eux deux vont avoir un but très précis. Donc ça, c'est mon classeur que je mets avec la boutique, hein, l'atelier. Sauf que l'atelier étant fermé pour l'instant, le mois prochain, je vais en mettre, mais je prends dans ma trésorerie d'investissement. Donc, je ne vais pas en mettre tous les mois comme ça si je ne rouvre pas l'atelier tout de suite. Donc, Martine et le Tic et Chance financeront une partie multimédia. Il va falloir que je change de téléphone. Voilà. Je vais arrêter de penser à autre chose pour l'instant. Il va vraiment falloir que je finance un téléphone. Donc, ils viendront remplir le challenge téléphone portable. Voilà. Qui est actuellement à 300 € quand même. Hein, donc, je peux quand même franchement en acheter un beau. Mais je vais faire une enveloppe multimédia. Mes 40 ans, donc pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui débarquent, je mets tous les mois 10 € depuis un peu plus d'1 an dans cette enveloppe là j'ai 37 ans, depuis mes 36 et quelques je mets 10 € et logiquement quand j'aurai 40 ans, donc dans encore 3 ans, ça me fera 500 € et je me dis que je pourrais me faire une super fête surprise. Voilà, c'est cool une fête surprise payée par soi-même. Bon, je pourrais au moins louer, j'espère, une petite salle, voilà, faire un petit karaoké que ceux que j'aime, ou je sais pas, une super fête, voilà, je leur laisse trouver les bonnes idées. Mais voilà.
Le défi Emily Budget, je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais pas, je voulais reprendre le joli défi de Prospérance. Peut-être que je craquerai, je le remettrai dans l'année, je ne sais pas, parce que je le trouve bien. Mais je vais reprendre celui-ci, je l'ai effacé pour me payer mon calendrier de l'Avent des bijoux. Vous savez que chaque année, je me paye mon calendrier de l'Avent, ma box bijoux, voilà. Et quand on le paye en septembre, octobre, quand il est en vente flash, on le paye moins cher. Donc je l'avais payé, je crois, 119 € en septembre, octobre, que j'avais payé avec le défi de... Non, 129 ou 119. Bon, je sais plus. Je l'avais payé avec mon défi bienveillance que m'avait fait Virginie de la chaîne Prospérance. Donc cette année, eh bien, écoutez, je vais prendre celui-ci, qui est quasiment du même montant, 130 et quelques euros. Et je le remplirai avec. Voilà. Ça, c'était pour le pro, puisque ça, c'est ce que je finance avec l'atelier. Pour le perso, je ne vais pas en faire 50 millions, mais un petit peu plus que d'habitude. Donc, mon fameux 52 Wix, je le reprends en mode 52 Wix comme ça, avec les enveloppes. Donc, pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas, c'est des enveloppes 20, des enveloppes 5 et des enveloppes 10 qu'on remplit tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, ça nous fait 560 €. Eh bien, cette année, je pense, alors je ne l'ai pas encore décrété officiellement, mais j'en suis quasiment sûre, que cet argent-là ira pour Noël. Voilà. En plus de l'épargne de Noël. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, on épargnait en moyenne 300 € pour Noël, 200-300 €. Et on avait les cartes cadeaux des boulots qui complétaient pour faire les cadeaux. En fait, cette année, je vous avoue que je me suis lâchée. On a eu un petit peu plus de cartes cadeaux que prévu. Mon épargne était bien, on a fait des défis tout au long du mois de novembre-décembre. Du coup, mon épargne a bien grimpé et on s'est franchement lâché pour Noël. Du coup, j'ai tout dépensé. Et franchement, c'est ok, c'est pas grave. J'ai rien pour l'année prochaine, c'est pas grave. Mais j'ai quand même remarqué que mon budget de 300-400 €, c'était pas suffisant. Hein. J'ai plus la carte cadeau de mon mari puisqu'il est auto-entrepreneur maintenant. Donc, il va falloir monter l'épargne de Noël. Et 560, je me dis que ce sera très bien pour les cadeaux. Donc voilà. On aura le 52 Wix qui fera pour Noël. Ensuite, je me suis pris, vous savez, j'avais mon joli classeur comme ça en A5 que j'ai remplacé par le joli bronze que m'a offert Coco. Et du coup, j'ai pris le A6 argenté. Et je me suis du coup refait un défi des centimes. Le mien étant trop gros, celui d'avant, je me suis fait un beaucoup plus petit qui va jusqu'à 1,40 €. Voilà. L'année dernière, j'ai mis 160 € à peu près dans mon défi des centimes. Là, ça fait 120 ou 130, quelque chose comme ça. Et ce sera largement suffisant puisque je ne compte pas mettre toutes mes pièces dans le défi des centimes. Donc, on aura le défi des centimes. Bien évidemment, je vais refaire en mode défi Amazon. Puisque tous les ans, en décembre, j'ai Amazon qui me prélève. Donc là, ils m'ont prélevé en décembre. Et j'avais bien évidemment pris les sous que j'avais mis de côté, les 70 €. Donc Amazon, je vais le faire tout au long de l'année vite fait avec des pièces par-ci, par-là. Pour moi, ça c'est un défi plaisir à Amazon. On n'est pas obligé d'avoir Amazon Prime. Mais nous, on aime bien regarder les séries, les films, etc. Et avoir la livraison gratuite, c'est pratique aussi. Donc voilà. Le défi des centimes ira dans week-end en famille ou dans voyage ou dans vacances. Vraiment du pur plaisir. Amazon, ben pour moi, c'est du pur plaisir, hein, qu'on soit bien d'accord. Le défi des saisons que je fais chaque année. Donc, je vais refaire les deux. Donc, je vais refaire le mien plus celui de Aurélie, puisqu'il me reste encore hiver et printemps. Donc, je vais cumuler les deux. Ça fait 100 plus 55, ça fait 155 par trimestre. Donc, ce défi-là, il ira bien évidemment comme d'habitude. Pour mon mari et moi, on aime bien se faire un bon resto. Mais je vous avoue que là, des restos, on a quand même pas mal d'avance d'offert. Ma maman nous en a offert un pour nos anniversaires. Donc, on n'est même pas encore allé. J'ai encore mon repas à l'étoilé de mes 10 ans de mon boulot que je n'ai pas encore fait non plus. Donc, on a quand même pas mal de restos d'avance. Donc, on se fera du pur plaisir avec. Une sortie en week-end, quelque chose. Le défi des étoiles, je le recommence bien évidemment. Donc, j'ai regardé un petit peu sur ma commande que j'ai passée à Blush, que j'ai pas encore reçue, mais rien de pressé. J'ai commandé le nouveau défi des étoiles, la nouvelle version. Mais en fait, je l'aime bien celui-là. J'ai re-regardé, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, autant je vais garder celui-là, je verrai. Donc, le défi des étoiles, ça, c'est vacances ou pur plaisir, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, le défi des étoiles, pour rappel, on met un montant qu'on ne regarde pas,
que l'on coche. Et il y a un petit peu plus de 52 étoiles. Et voilà, on fait le défi des étoiles. Et à la fin de l'année, on vide l'enveloppe mystère. Ensuite, j'ai voulu faire cette année ce petit défi, mais alors juste parce que je le trouve trop mignon. Franchement, j'adore. Je l'avais commandé à Madame Budget. J'adore, en fait, c'est tout ce que j'aime sur des cartes. Voilà. Donc, c'est vraiment, mais tout, en fait, c'est tout ce que j'aime. Donc, je me suis dit, ça ferait une petite économie. C'est que des petits montants, hein, c'est 10 € par 10 €. Et à la fin, je pense qu'on le mettra ou dans le voyage, vacances, week-end en famille. Voilà. Là, je vais faire des économies qui seront que pour du plaisir. C'est vraiment ce que je veux vous dire. Il n'y a que celle-ci, l'enveloppe pour la raclette, qui, elle, est vouée à remplir l'enveloppe stock. Voilà. Il n'y a que celle-ci qui ne sera pas du pur plaisir. Alors, moi qui ne fais jamais beaucoup de défis, là, j'ai l'impression d'en avoir 12 000. Mais en fait, pas tant que ça, puisque celui-ci, je l'avais déjà. Les étoiles, je l'avais déjà. Le saison, je l'avais déjà. Les centimes et Amazon, je les avais déjà aussi, puisque du coup, je ne remplissais pas les défis, mettons, chocolat, joyeux Noël, etc. Tout de suite, en fait. Amazon, c'est un défi qui tourne. Dès qu'il est fini, je peux en mettre un autre à la place. Il y a juste celui-ci que j'intègre, puisque le 52X, je l'avais aussi. Mais il était, vous savez, en forme, je le faisais en forme tracker à l'époque. Je rajoute vraiment que celui-ci, ça va m'en faire un de plus. Mais non, je vais en avoir 2 de plus. J'en attends un autre que j'ai demandé. Bon, c'est pas une surprise, elle m'a dit oui, donc je vais vous le dire. J'ai commandé à Aurélie un défi gnome. Mais moi, j'aime pas les gnomes. Voilà. Alors, je trouve ça affreux, les gnomes. Voilà. Hein, grâce à vous... Enfin, pas grâce à vous, mais vous êtes content d'avoir vos gnomes. Moi, je les déteste. Je trouve ça dégueu. Grâce à vos gnomes, je regarde pas vos vidéos. Enfin, pas vos vidéos. Chaque fois, je les écoute en podcast. C'est parce que je sais qu'il y a des gnomes partout quand c'est les fêtes de Noël. Là, ça me... Moi, ils me font peur. Donc, je fais que des podcasts. J'écoute tout en podcast. Je regarde pas forcément le visuel parce que ça me fait peur. Et donc, je lui ai demandé de me faire un défi gnome parce que j'aime le principe des toutes petites sommes. 1 € par-ci, 2 € par-là. Et à la fin de l'année, on a quand même une petite somme, je ne sais pas ce que c'est le montant, 150 ou 200 €. Et ça sera du pur plaisir aussi. Donc voilà. Donc les gnomes et celui-ci, ce sera mes 2 nouveaux défis à l'année que je m'ajoute. Sachant que celui-ci, je l'ai quand même quasiment fini. Il me reste 3 pastilles, donc ça va aller vite. Les saisons, bah écoutez, c'est des montants toute l'année. Les étoiles, on l'a déjà fait. Et en fait, là où ça va être plus compliqué, c'est quand j'aurai et Amazon, et celui-là, et l'autre. Donc l'idée, c'est que j'entorche vite Amazon, et au fur et à mesure, je serai plus tranquille. Quand Amazon sera fini, j'aimerais beaucoup faire, je me les suis mis ici, hein, parce qu'ils sont très jolis. C'est les enveloppes d'Agnès qui m'avaient envoyé, alors que je ne lui avais pas demandé, mais je mis ça dans son joli petit colis. Elle me l'a fait avec amour, quoi. Elle me les a envoyés gentiment, c'est ce que je veux dire. C'était pas une commande ou autre, c'était en toute gentillesse qu'elle me les a donnés. Je les trouve très 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 beaux. Et celui-ci, en fait, il me fait franchement penser à moi. Mon bordel, tous mes loisirs créatifs. Celui-ci, c'est pareil, à moi qui bricole. Et je me dis que c'est des petites sommes, donc voilà. C'est pour ça que mon défi des centimes, je n'ai pas fait beaucoup, puisque je ne mettrai vraiment quand même que des centimes dedans. Et je viendrai compléter plutôt, même si c'est des pièces, c'est pas grave, je ferai des échanges chaque semaine pour ne pas avoir trop de pièces. Mais concrètement, mes économies seront, cette année, bon, mais du coup, ils ne ferment même plus, seront du plaisir, que du plaisir, rien que du plaisir. Et ce sera pour se faire plaisir toute l'année, voilà. Les week-ends en famille, les vacances, et je me languis de les remplir. Alors, je ne vais pas changer mon budget, je ne ferai pas forcément plus d'économies que d'habitude, mais j'ai choisi de remplir ça comme ça. Voilà. Écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin, parce que si je m'écoute, je pourrais vous parler pendant à peu près 14h30. Voilà, je suis lancée, là, je suis au taquet. J'aimerais bien colorier un petit peu, parce que j'ai pas trop mal à ma main, avant d'avoir trop mal. Là, je suis au taquet pour vous montrer un petit peu. Vous savez, celui-ci, c'est lui que j'ai eu à Noël. Donc, en 15 jours de Noël, j'en ai fini un. Voilà, il est trop mignon. Et là, j'ai commencé, c'est un chat, donc là, je me languis de le finir. Il va être trop canon. Il faut que je fasse ma deuxième couche et tout. Mais je vous avoue que je fais ça, et puis ça me prend déjà un quart d'heure. Alors, je m'arrête, et puis je reviens un jour après. Et puis voilà, et puis du coup, j'ai trop envie. Donc, pour vous montrer ce que c'est, là, le chat que je fais, il va ressembler à ça.
Il est franchement trop mignon, ce minou. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous dis à très vite et on se retrouve sûrement fin de semaine pour le bilan de la première semaine. Voilà, je vous spoil pas, mais je suis bien contente. On a fait des économies. Bon, on a mangé comme des gros au jour de l'an. Du coup, bah, les courses, on en a fait moins, forcément. Mais donc, du coup, c'est pas plus mal. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.